Alors on a commencé avec du rugby, et bien je vous propose de refermer cette édition sur le même ton puisque Mathieu Simonet a rencontré cet après-midi à Toulouse un notaire passionné par le ballon ovale ou plus précisément par les maillots des joueurs de rugby. En effet, il en possède plus de 600, des maillots qui ne cachent pas puisqu'il trône pour une bonne partie dans son office notarial. Regardez. Dans le bureau de Maître Schwartz, allée Jean Jaurès, attention où vous mettez les pieds, car ce notaire a l'âme d'un collectionneur. Et là, vous avez un maillot de l'équipe de France de 1911, qui était le maillot de Franck Quenel. Encore plus précieux, le ballon du test match de l'équipe de France en Afrique du Sud en 1958, rien que ça. Ah oui, ça c'est rare évidemment, il n'y avait qu'un ballon ce jour-là. C'est la première fois que l'on battait les Springboks en Afrique du Sud. Et la visite ne s'arrête pas là. Le hall d'entrée, les couloirs et même les bureaux du cabinet sont recouverts de dizaines de maillots internationaux. Le plus cher aux yeux et au porte-monnaie du notaire. Mais il est là. Celui de l'Australien George Gregan. La collection est impressionnante. Le passionné a en compté près de 600. Au départ, ce sont des maillots qui m'ont été donnés par des joueurs. Et puis après, j'ai acheté des maillots un peu sur Internet. Et puis j'achète beaucoup de maillots en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse. Parce qu'en réalité, pour se procurer des maillots français, ce sont souvent des maillots qui ont été échangés et qui sont revendus en Angleterre et au Pays de Galles. Une quête sans fin, en somme, qu'interrompra temporairement pour la bonne cause Maître Schwartz samedi prochain. Dans les tribunes à Paris, il encouragera le 15 de France et priera pour que le temps anglais ne vienne pas jouer les troubles fêtes. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur la TNT notamment.